Bonjour à tous, bienvenue. Alors on va faire un petit tirage amour aujourd'hui. Je vais vous laisser vous concentrer sur la labradorite, le cristal de roche ou l'améthyste de Bahia. Alors je vais pendant ce temps-là battre mes cartes et on va se poser la question, est-ce que mon être aimé m'aime ? Oh, et comment m'aime-t-il cet être aimé ? Bien entendu. Je sais, c'est un peu long quand je tire les cartes. Mais bon. On va prendre un petit message comme ça aussi. Ok, je pense que c'est bon là. Hein, alors, par contre, on avait dit, on prend un crayon, on note le temps. Ok. Hop là. Alors, la labradorite, est-ce que mon être aimé m'aime ? Quelles sont éventuellement ses intentions? Quelles sont, on va vous demander vraiment, on va demander un maximum d'informations pour savoir ce qui se passe avec cet être aimé. Alors, cet être aimé a l'air d'avoir un statut environnemental, familial, un petit peu pesant peut-être, un peu trop étouffant. En tout cas, ce qui ressort pour moi, là, à l'issue de ces deux cartes, c'est qu'on a bel et bien un être aimé qui vous aime, qui est chaleureux, qui est à envisager de créer un foyer ou à recomposer un foyer avec vous. Il est dans vraiment cette chaleur humaine, ce besoin de passer du temps en famille ou vraiment de créer une famille. Il envisage peut-être d'avoir un enfant avec vous. Il rêve peut-être d'avoir une petite fille, on ne sait pas. C'est vraiment quelqu'un qui est attaché aux valeurs familiales pour moi, aux valeurs solides, aux valeurs réelles d'un couple en fait, d'un réel couple qui fonctionne sur des bases sereines. Alors, votre être aimé est visiblement très amoureux, très attaché, il vous aime énormément. Ce qui se passe en ce moment, c'est que le pauvre, cet être aimé, il ou elle,
a visiblement pas mal de choses à gérer autour de lui, ce qui le rend instable vis-à-vis de vous et ce qui fait douter, ce qui vous fait douter du coup. Parce que sinon vous ne seriez pas là. Vous posez la question. Donc pour moi, il est clair que c'est son environnement autour qui crée des petits déboires, des petits stops, des reprises, une instabilité, une irrégularité au niveau de la communication. Vous attendez peut-être plus de lui, de cet être aimé. Et pour le moment, malgré les sentiments qu'il a pour vous et le fait qu'il envisage réellement de créer quelque chose avec vous, il est encore dans des obligations tierces et bon, on voit que ça pose problème parce que ça lui pèse en fait. Ça lui pèse vraiment de devoir subir des choses. Alors, on a encore les enfants. Donc là, il est clair que l'aspect familial est très très important, très intense. Il attend peut-être cet être aimé de boucler certaines actions par rapport aux enfants. Là, bon, on sait qu'il y a les vacances scolaires qui arrivent, par exemple. Est-ce que cet être aimé ne va pas être un petit peu moins sollicité par les enfants prochainement? C'est possible. Après, c'est quelqu'un qui, visiblement, a envie de trouver des solutions pour justement... Parce que là, c'est un peu ouvrir une porte. Donc, c'est ouvrir des solutions, trouver des solutions pour organiser les choses avec les enfants. C'est peut-être aussi le fait de vous présenter à ces enfants ou d'être présenté à vos enfants. On va être dans une situation d'ouverture sur une situation qui s'implante officiellement, parce que pour moi, il y aura des présentations, il y aura le fait d'assumer les choses, et du coup, ça va mettre un terme à cette instabilité qui est actuelle. On est dans une situation où les choses se remettent en place, elles se remettent vraiment bien en question, et la porte s'ouvre sur de nouvelles aventures au niveau de cette relation, même si à ce jour, vous vous sentiez un petit peu, peut-être, déstabilisé, un petit peu perdu, un petit peu tendu, peut-être trop dans l'attente. Et vous pensez vraiment que les enfants, peut-être, ou que la situation est un obstacle. Alors d'un coup, on me dit que c'est possible que votre être aimé soit peut-être un peu immature d'une certaine manière et qu'il réagisse parfois comme un enfant. Après, c'est vous qui verrez selon ce que ça parle en vous. Alors, on nous parle d'ego. Alors, votre être aimé, visiblement, a dû avoir beaucoup à faire avec son ego auparavant. Il a du mal à se rendre compte qu'il n'est pas parfait, en fait, et qu'il doit donc faire le point sur ce qu'il veut, sur ce qu'il voudrait, sur ce qu'il veut construire, sur ce qu'il veut mettre vraiment au passé, balayer son passé, couper des liens du passé. Là, la carte là nous dit personne n'est parfait et toi non plus. Relativise les choses, mets ta fierté de côté, écoute ton cœur avant tout. Donc c'est peut-être pour ça que nous avons cette histoire aussi d'immaturité là dont on m'a parlé, parce que cet homme-là ou cette femme-là est peut-être encore aux prises avec des situations du passé qui font qu'il a été touché et blessé au plus profond de son ego et qu'il a peur d'aimer aussi. C'est possible. Bon, est-ce que mon être aimé m'aime? Est-ce qu'il veut s'engager? Effectivement, on avait le côté famille qui ressortait au début, création, construction, et là on a la carte de l'engagement. Donc là, en ce moment, si vous vous posez des questions sur votre relation amoureuse, il est clair qu'on est en pleine transition et que ça mène à une relation qui va se construire, qui va se stabiliser et qui va vous apporter une union, une vie commune ou au moins une relation beaucoup plus stable qu'elle n'est actuellement. Dans les prochains mois. Alors, c'est la carte dans les prochains mois, c'est-à-dire que tout ce qui pose problème en ce moment, tout ce qui vous perturbe, mène vraiment à quelque chose qui se décante dans les prochains mois. Donc pour moi, cette carte-là me donne toujours un délai d'à peu près 4 à 5 mois. Donc c'est une période pendant laquelle des choses sont à faire, des choses sont à revoir pour que vraiment ça évolue et que ce soit possible. Voilà. Alors, on va faire le paquet suivant. Je vais être obligée de mettre ma machine à laver en pause.
c'était la blague du samedi matin. J'avais oublié les orages. Bon, voilà. Alors, mes amis, pour le suivant, le cristal de roche. Alors, est-ce que mon être aimé m'aime? Alors, on a quelqu'un qui a peut-être coupé des liens à cette heure-ci. On nous montre qu'il réfléchit, qu'il a besoin peut-être de passer par une période médicale et que cette période médicale a peut-être coupé un petit peu les liens entre vous. C'est quelqu'un qui semble avoir fui la relation, on montre qu'il y a une coupure réelle et qu'il y a une réflexion qui est en cours. Il est possible qu'il y ait besoin aussi d'un accompagnement thérapeutique, de choses comme ça. Et ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il y a un éloignement avec votre être aimé. Alors, cette coupure qui est nécessaire fait qu'il n'y a aucun dialogue. Donc, votre être aimé s'est quand même confiné dans un silence très important. Cette absence de communication vous pèse vraiment et du coup, vous vous êtes mis vous-même en retrait. Cependant, on nous montre qu'il y a des besoins extérieurs pour votre être aimé pour qu'il se sente mieux dans sa peau et qu'il puisse se remettre en question. Et c'est pour ça que ce silence est prometteur parce qu'on a la carte du succès et de l'espoir. Cette carte-là nous dit que tous les espoirs sont permis, que rien n'est encore bloqué, définitivement, qu'un avenir est encore possible, mais qu'il faudra du temps. Parce que le temps va être nécessaire pour travailler sur lui, travailler sur vous, remettre en question vraiment vos sentiments, les choses qui sont nécessaires. Et puis là, on voit donc qu'après une période où monsieur ou madame se sera confiné dans sa tour d'ivoire, après, à un moment donné, il y aura cette envie de réouvrir le dialogue. Ça va vraiment être le fait de revenir, de repartir sur des bases un petit peu plus claires, de parler vraiment avec simplicité. Pour moi, le soleil apporte... c'est un côté solaire rayonnant, c'est un tournesol qui vibre, qui brille au niveau de cette carte et qui fait que ça part peut-être un peu dans tous les sens en ce moment, mais qu'à un moment donné, le chemin va redevenir droit et que vous allez pouvoir à nouveau consolider quelque chose et puis au moins discuter, mettre les choses à plat, puisque visiblement la coupure a été brutale. On nous dit bien que cette personne-là reste assez renfermée sur elle-même. On a deux fois ce côté, je suis chez moi, je suis enfermée, j'ai besoin de prendre le soin de moi. Votre être aimé est en pleine reconsidération de sa propre vie, peut-être de sa propre autre vie. Il y a peut-être une tierce vie, puisqu'il y a sa maison qui tient une grande place. Et on nous dit que le chemin va quand même s'ouvrir à un moment donné vers vous, parce que il vous faut encore patienter, on a la carte de l'attente, mais en même temps, on a cet effet de cheminement qui fait que ça avance, qu'il se rapproche de vous tout doucement déjà au niveau des pensées, cet être aimé, et qu'à un moment donné, il va avoir besoin de vous voir soit chez lui ou soit de vous voir chez vous. Donc pour moi, ça annonce un visuel. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on casse cette routine, on casse cette absence, on casse cette non-communication et on remet les choses en place d'un seul coup de façon très lumineuse. Donc pour moi, cet être aimé vous aime à travers ces cartes. Il a dû couper cette relation parce qu'il n'avait peut-être pas le choix. Diverses raisons peuvent être là, selon vos situations. Mais ce silence qui est peut-être encore d'actualité à cette heure-ci est nécessaire parce qu'il se remet en question, il prend soin de lui, il gère des situations. Et à un moment donné, il revient vers vous, il a envie de vous voir et il fait en sorte de quitter sa tour d'ivoire pour réouvrir son foyer ou son cœur, parce que le foyer peut représenter le cœur aussi, vers vous. Et pour solutionner quelque chose dans votre environnement à vous, pour recréer déjà une base saine de communication. Ici et maintenant. Apprends à apprécier le moment présent sans repenser au passé et sans te soucier de l'avenir. Donc, votre être aimé, quand il va prendre son courage à deux mains pour revenir vers vous, apprenez surtout à profiter du moment qui va arriver pour vous à ce moment-là et à ne pas repenser aux choses qui ont déjà été vécues. C'est clair qu'on nous dit vraiment nettement, ne ressors pas les vieux dossiers dès le début, prends le temps de profiter, remets les choses en route et profite de ce qui est. Voilà, bon alors, vous voyez, on a à cœur de traiter les problèmes familiaux, donc voilà, c'est ce qu'on disait un petit peu plus haut, il y a des choses
au niveau de l'environnement qui ont posé problème. Et à un moment donné, il faut régler certains problèmes qui font interférence dans votre relation amoureuse. Donc l'être aimé en a pris conscience, et de ce fait, il résout, il refait le tri, il fait les choses les unes après les autres pour pouvoir retrouver un petit peu aussi son autonomie, son indépendance, et pour pouvoir se rapprocher de vous réellement. Et pour terminer, on a la carte qui nous dit « Écoutez votre intuition ». Donc vous savez déjà au plus profond de vous que votre être aimé vous aime, et vous savez aussi pertinemment qu'il y a déjà des soucis à traiter avant de pouvoir profiter pleinement de cette relation. Donc nos cartes nous montrent bien que les sentiments sont là malgré tous les problèmes autour. Donc ça fait peut-être un peu tornade ou tsunami autour de vous, ça vous fatigue aussi parce que vous avez envie de profiter de votre être aimé. Et malheureusement, c'est peut-être pas encore tout à fait le moment, mais on en approche. Donc, restez confiants, restez confiante. Les choses sont pleines d'espoir et on nous montre bien qu'à un moment donné, vous allez pouvoir retrouver votre être aimé et donc consolider à nouveau les choses. Et pour terminer, l'améthyste de Baïa. Alors, est-ce qu'il nous aime? J'ai l'impression qu'il y a un problème. Il y a un bouleversement assez important et qu'il y a une autre femme qui pose problème aussi. Ou un autre homme, puisqu'on prend vraiment le côté unisexe. Il y a quand même eu de la brutalité, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été assumées, il y a eu de grands bouleversements. Cette personne-là, visiblement, parce que pour moi, l'arcane, je reste dans le tarot, la carte 58, la carte du décès, la croix, c'est aussi le fait de faire le ménage dans sa vie, de faire table rase des choses du passé pour pouvoir aller de l'avant. Alors, est-ce que votre être aimé, justement, en ce moment, n'est pas en train de mettre un terme avec une relation du passé ou est en plein divorce? Ça, c'est vous qui pourrez me le dire. Mais pour moi, il y a quelque chose à terminer pour le moment. Donc, je pense que pour l'instant, il ne peut pas se focaliser, cet être aimé, sur vous complètement et qu'il est obligé vraiment de faire table rase du passé pour pouvoir avancer. Et pour moi, c'est une autre personne, parce que ce n'est pas la carte du consultant, donc ce n'est pas vous. C'est une autre personne qui fait interférence et qui pose problème. Oui, et là, on a la carte de la séparation. Donc, effectivement, votre être aimé a besoin, ou est en plein divorce, ou en pleine séparation en ce moment. Du coup, il est en train, pour moi, il a pris la décision de se séparer pour vous. Parce que la décision, c'est la personne là qui l'a prise. Votre être aimé, en fait, est en pleine séparation avec une autre personne. C'était évident même, la séparation était déjà, je pense, en cours avant que vous n'apparaissiez dans sa vie. Donc du coup, là, pour l'instant, c'est vrai que les sentiments pour vous ne sont pas très clairs, parce que, pour moi, bon après c'est un tirage intuitif, c'est ma version, c'est mon interprétation des cartes. On va pas polémiquer sous la vidéo de quel sens doit avoir la carte, parce que j'en ai eu beaucoup des commentaires à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est une personne qui est en séparation, qui a besoin de se séparer pour retrouver son chemin. Donc là, il prend une décision avec son âme, c'est nécessaire. Pour revenir, donc votre être aimé, pour résumer, c'est ce que j'entends aussi, votre être aimé a dû rompre avec vous parce qu'il devait rompre aussi avec une autre personne. Il s'est retrouvé un peu pris au piège dans deux amours différents. Une affection pour une personne qui était déjà dans sa vie et de l'amour qui se développait pour vous. Cependant, il a voulu réfléchir, donc il a pris du recul avec vous, il vous a mis de côté. Parce qu'il n'avait pas le choix. Il s'est dit, cet être aimé, je dois faire les choses avec intelligence et je dois me remettre en question et donc revivre ou redonner une nouvelle chance à mon officiel pour ensuite me diriger éventuellement vers la personne vers qui mon cœur tend, mais je dois terminer ce que j'ai à terminer. Ce qui fait que là, en ce moment, après toute cette réflexion, notre être aimé est en pleine séparation et que si vous n'avez pas de nouvelles, c'est parce qu'il est en pleine séparation, cet être aimé. Donc, il faut vous attendre quand même à ce que cette personne revienne, parce qu'on a la carte du retour.
Donc votre être aimé va revenir après avoir réglé pas mal de choses. Alors, on voit quand même que vous êtes blessé parce que cet être aimé ne vous donne peut-être plus du tout de nouvelles ou ne vous a pas vraiment parlé de ce qui se passe. Alors du coup, vous êtes dans des peurs de revivre aussi des événements du passé parce que visiblement, vous êtes déjà passé par une relation faite de blessures et de tristesse. Et là, à ce jour, vous avez peur. Vous pensez à lui, à elle. Vous voulez qu'il ou elle revienne. Vous voulez qu'il ou elle résolve ses problèmes. Et vous avez surtout envie de savoir où il en est. Et ça, vous allez le savoir un peu plus tard, mais pour l'instant, on nous dit bien. Tes anciennes blessures te bloquent encore aujourd'hui. Donc, s'il y a des blocages avec votre être aimé, c'est peut-être que aussi, vous avez encore du travail à faire pour vous sentir mieux. Donc, il faut aussi l'envisager comme ça. Tu dois les accepter pour pouvoir les guérir complètement. Donc là, cette carte-là vous invite à prendre soin de vous, à guérir vos blessures et à être plus dans l'optimisme. Car malgré ces difficultés à obtenir des nouvelles de votre être aimé, on voit bien que l'amour est là. Je suis obligée de vous les montrer. Alors le problème c'est que vous ne les voyez pas. J'ai 2 fois la carte confiance qui est tombée. Alors, confiance. Dans cette situation, vous devez garder le cap. Vous devez avoir la foi. Vous devez vraiment y croire. Soyez vraiment optimiste. Là, pour le moment, notre tirage nous invite à solutionner les choses pour vous, pour nous, à résoudre et à prendre du temps pour soi, à se guérir peut-être, à peut-être lâcher prise sur les blessures qui ont été vécues à travers cette relation. Et il faut garder confiance parce qu'on a le retour de cet être aimé qui revient. Après avoir pris la décision très réfléchie de revenir vers vous pour pouvoir accomplir une vraie vie de couple ensemble. Donc, le parcours est quand même difficile, mais il est là. Voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous parle un petit peu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.